Nous sommes lundi et comme chaque lundi, nous retrouvons le Rav Avraham Drey qui répond à vos questions. Merci beaucoup, Boker Tov. Shalom Uvracha. Voilà, nous sommes après Yom Ha'atzmaut. J'espère que c'est bien passé pour vous et tous les auditeurs. Et on a une question d'une Madame Lévy qui a fait son alia très récemment en Israël. Elle a donc fêté son premier Yom Ha'atzmaut donc la semaine dernière en Israël. Elle a été émerveillée par cette fête nationale. Mais elle a quand même une question. Elle est un peu quand même intriguée par le fait que cette fête, qui est donc une fête nationale, on avait l'habitude, pour ceux qui étaient en France, de fêter le 14 juillet. Mais qui n'avait en fait le 14 juillet rien d'une fête religieuse. Et Madame Lévy se pose comme question, comment est-il possible d'ajouter une fête nationale au calendrier juif et d'avoir aussi un caractère religieux. Un caractère religieux. יפה מאוד. C'est intéressant parce que ça fait plus de 30 ans, plus de 35 ans qu'on est monté en Israël. Et c'est vrai que ça correspond en effet à une sorte... je me suis, ces dernières années, depuis Baruch Hashem, le mariage, les enfants, etc. Pour les enfants, c'est évident que Yom Ha'atzmaut, c'est également l'occasion de remercier Akadosh Baruch Hu. Eux, ils n'ont pas eu... C'est peut-être intéressant de savoir que pour... les enfants d'Israël, nés en Israël, qui vont grandir ensuite et eux-mêmes, établir des... Il se serait plus posé la question de savoir pourquoi c'est pas Yom Tov. C'est très clair qu'on fait une fête pour Yom Ha'atzmaut et qu'on remercie Akadosh Baruch Hu, qu'il y a des prières, qu'on récite le Hallel. D'ailleurs, c'est une bonne question. Peut-être qu'une autre fois, on répondra à cette question. Pourquoi c'est pas Yom Tov à Yom Ha'atzmaut. Exactement, c'est ça qui est intéressant. Et cette Madame Lévy se pose la question du lien en fait entre le caractère festif national de la fête de l'indépendance de l'État d'Israël, bien évidemment, mais comment ça peut revêtir également une signification divine. J'ai envie de dire, j'ai presque envie de crier. Ze hayom asa Adonai nagila v'nismecha bo. Là, le mérite qu'on a de pouvoir célébrer ce rêve de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de pouvoir enfin voir de nos yeux vivre une expérience personnelle, individuelle, mais également et collective, nationale, le retour d'Israël sur sa terre, le retour de la nation juive sur sa terre a sans aucun doute un caractère divin. Plus que cela, il ne s'agit pas moins de la réalisation des prophéties. Pendant des années, et Pessah, c'était pas si loin, on a déclaré les Shana Abba B'Yerushalayim, et on a espéré, et on a attendu, et on a inculqué à nos enfants, Veigat Alevincha, que le jour viendra où on retournerait. Maintenant que ça fait 70 ans, c'est à la fois très peu au niveau d'une nation. Mais d'un autre côté, il ne s'agit pas de rétablir le calendrier face au compte des anniversaires depuis la résurrection d'Israël. On parle de 2000 ans d'espérance de retourner et de revenir ici et de se rétablir de nouveau en tant que nation sur sa terre. Donc c'est là qu'il faut comprendre que cette question était en effet sur la table du grand rabbinat d'Israël, sur la table des grands décisionnaires, de savoir quel caractère religieux est donné. Alors peut-être une question, peut-être pour être un peu plus précis, pas seulement le caractère religieux, mais si on prend comme hypothèse que c'est une fête religieuse, comme tu l'as dit, lorsqu'on fête Pessah, on a des mitzvot, lorsqu'on fête Purim, on a des mitzvot, lorsqu'on fête Sukkot, il y a la mitzvah d'habiter dans la soukha, et à Yom Ha'atzmaut, alors peut-être que ça veut dire que faire le barbecue c'est une mitzvah, mais il n'y a pas de mitzvot ou de mitzvah qui a été instaurée. La mitzvah essentielle de Yom Ha'atzmaut, c'est ce que j'ai dit en citant ce verset de Tehillim, c'est d'être reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu, de nous avoir pris Kumi, Itna'ari me'afar, de se débarrasser de cette poussière galoute de l'exil, Itna'ari me'afar Kumi, Lifshe bigdet ifarter, d'être enfin, de récupérer sa dimension nationale,
et de remercier Akadosh Baruch Hu. La mitzvah essentielle de Yom HaAtzmaut, c'est de l'échabeach, les hallel, les hodot, de remercier Akadosh Baruch Hu. Le hallel qu'on a dit le soir de la Haggadah de Pessah, le soir du Seder, c'était un hallel qui, même s'il n'a jamais été inculqué comme une mitzvah, c'est un hallel qui est devenu le symbole du hallel qui va devenir le modèle du hallel de Yom HaAtzmaut, à savoir quand on est sauvé, quand on a mérité à ce point-là une intervention divine pour nous faire sortir d'Égypte à l'époque, mais également pour nous faire sortir. Il faut comprendre à quel point la sortie d'Égypte, on a célébré, on a fêté. Et sur le caractère religieux de la fête de Pessah, personne ne va poser la question. Mais à vrai dire, les miracles qu'on a vécus pour la résurrection de l'État d'Israël, les miracles du retour des exilés, les miracles de Am Israël qui revit et qui se retrouve de nouveau sur sa terre, c'est quand on rappelle la mémoire au tout début de la Haggadah, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. On a un devoir de se rappeler de l'intervention divine au moment de la sortie des Juifs tous les jours de ta vie. Et là-bas, la Haggadah nous dit, et ça comprend même quand on va de nouveau, les Avi, l'Imot HaMashiach, même quand on va rentrer de la Galoute, même quand on va rétablir l'époque du 3e temple, Be'ezrat Hashem Shibane Bimera B'Yameinu, on a encore un devoir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le devoir de reconnaître les miracles, l'intervention divine à notre époque, ça deviendra le Ikar, ça deviendra l'essentiel même de notre devoir d'être reconnaissant face à Kadosh Baruch Hu, du Kibbutz Galouyot, du retour des exilés, de l'établissement de l'État d'Israël, de la Tkouma, du retour de l'établissement de l'État. Et on rappellera Pessah comme une sorte de Ikar Vetafel, à savoir un devoir essentiel religieux de la reconnaissance. Quand quelqu'un te fait un bienfait, tu as un devoir moral évident de lui dire merci. Le Rav Ovadia Yosef a de nombreuses années. Je ne rentre pas maintenant, et il faudrait peut-être en profiter une fois et éluder cette question-là. La question de savoir son avis, est-ce qu'il fallait, oui, réciter le Hallel lors de la prière de Yom HaAtzmaut ou pas. Mais il a toujours insisté. Je l'ai entendu moi-même de sa bouche, et c'est avec une recherche très facile dans YouTube, vous allez voir à quel point il répond, à quel point il dit haut et fort que celui qui n'est pas reconnaissant face à l'établissement de l'État d'Israël, c'est de la kfira, c'est pas possible d'être à ce point-là. Il y a un mot en français, c'est pas grave. Ça veut dire pas lâche, mais en tout cas de ne pas être capable de dire merci, de ne pas être capable de remercier Akadosh Baruch Hu d'un tel, alors que tu as un devoir moral que tu vas accomplir pour quelqu'un qui te fait une tova, quand il s'agit de cela, d'un rêve de nos parents et de nos grands-parents, de pouvoir enfin se réalise sous tes yeux, et tu n'es pas un témoin, tu es un acteur de ce retour-là. Mais sur cela, il faut être particulièrement plein de joie, ouvrir la table. Et si tu veux des mitzvot, on peut en trouver. C'est pas difficile, la vérité. En rappelant le mangal, c'est devenu le barbecue de la fête. C'est devenu véritablement un symbole israélien phénoménal. Mais c'est vrai qu'il s'agit vraiment de comprendre, de remercier Akadosh Baruch Hu, de célébrer par des prières, de célébrer par des remerciements, de célébrer par prendre conscience, c'est l'essentiel, du caractère divin de tout cela. Alors, c'est un peu la difficulté peut-être de cette Madame Lévy ou peut-être d'autres justement Parce qu'on était habitué à une religion qui est une religion dans les synagogues, une religion qui a un caractère individuel. Et dès qu'il s'agit d'une religion qui parle maintenant du caractère national, alors en effet. Alors, c'est-à-dire que d'après ce que tu dis, c'est qu'il n'y a aucune différence entre le caractère national et le caractère divin. En ce qui concerne la fête de Yom HaAtzmaut, c'est vraiment peut-être même la finalité. Pourquoi on est sorti d'Égypte? Le 5e vers de Arba Leshonot Geoula, on les a célébrés
en fonction des 4 verres, des 4 coupes de vin du Seder. Mais le 5e, Ve'eveti otrem el haaretz. Pourquoi Akadosh Baruch Hu? C'était pour nous faire un voyage dans le désert et pendant 40 ans? Pas du tout. Le but, c'était d'arriver ici et d'établir enfin la finalité de la création du monde, la sortie d'Égypte, du don de la Torah pour arriver en Israël. Et aujourd'hui, on est dans l'époque qui réalise le 5e vers, qui réalise l'arrivée en Israël, l'établissement d'État d'Israël, la souveraineté juive sur la terre d'Israël. Alors c'est vrai, il y en aura beaucoup qui vont dire, ah, maintenant qu'on est souverain, on n'est pas capable de savoir quel gouvernement, on n'est pas capable de savoir quelle rotation, on n'est pas savoir... Tout ça, c'est des tsarot, c'est vrai. Mais c'est compliqué toute cette situation-là. Mais ces tsarot-là, ces complices, ces difficultés-là, merci, face aux difficultés des générations précédentes, mais ils auraient payé pour avoir des difficultés comme ça. C'est des tsarot de Hachirim. Exactement. C'est des difficultés de riches. On est Mifounakim, de ne pas savoir quel chef d'État. Quel chef d'État. Mais le simple fait de pouvoir élire un chef d'État, mais c'est un rêve, un bienfait divin de pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu sur cette. Très bien. Donc c'est une prise de conscience qui doit être faite. Fondamentale. Voilà. Nos donc, enfants à nous. Il n'est pas trop tard de le faire, même si on est après Yom Ha'atzmaut. Mais au moins de comprendre cela. Merci en tout cas, merci à Madame Lévy de cette question pertinente. Oui. Et on va vous rappeler que tu es donc rabbin à Gomer Chesed à Ashdod et que tu fais partie aussi, que tu es responsable du programme Shadarim qui fait le lien entre les communautés juives de France et les rabbins francophones en Israël. Et aussi, tu t'occupes du projet du desk Tzarfat au Mizrahi, un projet en collaboration avec Kalita. Merci beaucoup et on se retrouve bien entendu lundi prochain.